Donc, on était à la diapo 17, je pense. La manipulation des listes chaînées. Donc, une fois qu'on a déclaré la liste, comment je vais manipuler ces listes chaînées et comment je vais les utiliser. Alors, ce qu'il faut savoir au début, c'est que le type liste n'est pas un type prédéfini. C'est pas comme des entiers, des réels, les types de base qu'on a vus, des tableaux, les fichiers. À dommage, ce sont des types prédéfinis. Ça veut dire que ce n'est pas l'utilisateur qui va les définir. Par contre, le type liste, c'est la même chose que les types des enregistrements. Donc, c'est l'utilisateur qui définit son enregistrement. Et là aussi, c'est l'utilisateur qui va définir sa liste. Et donc, le nom de la liste, il peut varier d'un utilisateur à l'autre. L'essentiel, c'est le principe, c'est la syntaxe de déclaration qu'il faut respecter. C'est exactement ce qu'on a vu avec les enregistrements. Donc, on avait dit que je vais définir un nouveau type enregistrement, mais les champs de l'enregistrement, ils varient d'un utilisateur à l'autre. Alors là aussi, les champs d'un maillon de la liste, surtout la partie information, elle varie d'un utilisateur à l'autre. Le principe, c'est que je dois avoir une partie information et une partie suivant qui me donne l'information sur le suivant du maillon courant. Mais une fois qu'on a respecté, qu'on a déclaré, on a respecté, donc c'est l'utilisateur qui définit le nom et l'utilisation aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous avez une mauvaise connexion, c'est pas à moi de résoudre le problème. L'enregistrement, je le fais, oui. Sharif, je fais l'enregistrement, je vais l'envoyer à la fin. Bon, le problème de l'enregistrement, là, je le fais, mais vous voyez que déjà, on a une bonne partie qui ne sont pas présents parce qu'ils se basent sur l'enregistrement et donc ils sont absents, pratiquement absents. Donc, c'est un type qui n'est pas prédéfini, c'est à l'utilisateur de le faire. Voilà. La manipulation, elle dépend donc du problème à résoudre. Ça veut dire que je n'ai pas une manipulation fixe. C'est-à-dire les opérations que je peux faire ne sont pas prédéfinies, mis à part ce qu'on peut faire sur les pointeurs. Donc, ça dépend du problème qu'on va résoudre. Mais généralement, on a des opérations standards. On a des opérations standards qu'on peut trouver dans différents problèmes. Par exemple, la création, elle peut se trouver dans différents problèmes. L'insertion, la suppression, ce sont des opérations standards. Ça veut dire qu'ils se sont identiques pour n'importe quel problème. Et lorsque je dis identique, ça veut dire que les étapes de création, les d'insertion, les de suppression sont exactement les mêmes. La différence, c'est au niveau de l'utilisation du maillon. Donc le contenu du maillon, il diffère d'une application à l'autre, mais le principe de création, le principe d'insertion, le principe de suppression, c'est exactement le même. On va voir après quelques applications
qui manipule justement la création, l'insertion et la suppression. Alors, une remarque ici, lorsqu'on manipule une liste, ce qu'il faut retenir, c'est que le premier élément de la liste, ce qu'on appelle la tête de liste, est le seul point d'accès à la liste. Et donc, il ne faut surtout pas le perdre. Car si on perd cet élément-là, la tête de liste, tous les autres éléments sont perdus. Parce qu'on a vu que la création, ou bien la structure de représentation chaînée, elle a un seul accès qui est l'accès séquentiel. Le type d'accès, elle ne supporte que le type séquentiel. Ça veut dire que je dois toujours accéder par la tête. Et donc, si vous perdez la tête, on devient fou. Donc, on ne sait plus ce qu'on est en train de faire. Alors, pour tout ce qui suit, parce qu'on va prendre des exemples, là, c'est pas quelque chose ça dépend du problème donné, donc je vais donner juste des exemples. Alors, pour tous les exemples qu'on va donner, on va supposer des listes d'entiers, mais le principe des algorithmes reste le même. Ça veut dire que je vais prendre comme partie information un entier, mais sachez que même si je change, par exemple, la partie information devient un type étudiant, elle devient un type personne, ainsi de suite, le principe reste le même. Ça veut dire que c'est juste la modification de la partie information qui va changer. Mais les algorithmes, ils gardent la même squelette, on va garder les mêmes démarches. Donc, je vais prendre la déclaration d'une liste. Je vais prendre la deuxième notation. Et c'est une liste d'entiers. Ça veut dire que la partie information, c'est un entier. Les autres, donc, on l'a déjà vu. Donc, je vais définir un plist. C'est un pointeur vers un élément de la liste. Un élément de la liste, un maillon, c'est quoi? Donc, c'est un enregistrement qui contient deux champs. Une partie information, qui est dans ce cas, je suppose que c'est un entier. Et une partie suivante, qui est un pointeur, plist. Donc, c'est un pointeur vers un maillon. Première chose, c'est la création des listes chaînées. Bien, le premier exemple, c'est la création des listes chaînées. Alors, pour créer des listes chaînées, on a généralement deux méthodes. Alors, si quelqu'un a une question, qu'il utilise son mic. J'ai perdu la fenêtre du chat. Je ne veux pas redémarrer le système. Donc, il existe deux modes de création de listes chaînées. On a ce qu'on appelle le mode LIFO, qui veut dire la terminologie anglaise, last in, first out. Donc, le dernier entré, c'est le premier sorti. Dans ce cas, chaque élément ajouté est placé en tête de liste. Ça veut dire que le dernier qui arrive, il sera lui-même la tête de liste. Donc, c'est le premier qui va être en sortie. Et donc, le dernier élément ajouté sera le premier de la liste. C'est pour ça qu'on l'appelle last in, le first out. La deuxième politique de création des listes chaînées, c'est ce qu'on appelle la création en FIFO. FIFO qui veut dire first in, first out. Ça veut dire le premier qui arrive, il reste le premier. Dans ce cas, chaque élément ajouté est placé à la fin et non pas au début. Il est placé à la fin de la liste et donc le premier élément ajouté sera le premier de la liste. On va voir donc la première méthode, c'est la création en LIFO. C'est la plus simple. Je vais commencer par LIFO. Alors, pour créer une liste en mode LIFO, on utilise deux pointeurs. Un pour la tête de liste et un pointeur intermédiaire pour créer les éléments. Et quand je dis deux pointeurs, ça veut dire que je vais avoir deux déclarations statiques. Un pointeur principal qui va représenter la tête de liste et un autre pointeur intermédiaire pour faire les créations des différents éléments de la liste. Chaque opération, elle passe par les étapes suivantes. C'est-à-dire, l'opération de création, on va passer par les étapes suivantes. Donc,
Si je suppose que T et P sont les deux pointeurs à utiliser, le T pour la tête et le P pour l'intermédiaire, alors première chose à faire, c'est initialiser la tête à nil. Qui veut dire quoi? Si j'initialise un pointeur à nil, ça veut dire quoi? Alors, فيها احتاط على أساس. voilà, il ne pointe vers rien. On a nil AD, ça veut dire rien. Et donc, je vais dire, en quelque sorte, je crée une liste vide. Si la tête de liste ne pointe vers rien, ça veut dire qu'elle est vide. Donc, j'initialise à vide. C'est ce que veut dire initialiser la tête à nil. Ça veut dire initialiser à vide. Ensuite, je vais créer un maillon avec le pointeur provisoire. Créer un maillon, ça veut dire faire une allocation dynamique. Un pointeur statique. Maintenant, j'ai besoin d'une information, donc je passe à l'étape d'allocation. Et donc, je vais faire allouer le P. Allouer P, on a vu les pointeurs, ça veut dire créer un espace dynamique. Son adresse sera mise dans P. Ensuite, je vais remplir la partie information. On a un exemple, par exemple, par lecture, je peux faire autre chose, par exemple, à partir d'un fichier, ou l'essentiel, c'est que je vais remplir l'information. On a donné un exemple de lecture. Ça veut dire que Hada, c'est un pointeur. Sa partie information, c'est quelque chose de spécifique à l'élément. Je vais la lire. Ensuite, je vais enchaîner avec la tête. Ça veut dire que je vais faire un lien de chaînage. Le lien de chaînage veut dire utiliser la partie suivante. Ça veut dire, je vais dire maintenant ce que j'ai créé comme étant un élément. Le suivant tao, c'est l'ancienne tête qui était vide. Ensuite, l'élément qu'on a créé, le nouveau élément qu'on a créé, il devient lui-même la tête. Donc, je vais transmettre l'adresse de P à T. Donc, je vais dire T reçoit P. Hada, c'est la création d'un élément. Ensuite, je vais boucler sur ça. Si je veux créer plusieurs éléments, je n'ai qu'à refaire l'opération. C'est tout. Donc, là, je vais boucler sur la création, donc revenir à 2 et non pas à 1. 1, c'est l'initialisation. Là, donc, il va y avoir une boucle pour là, tant que je vais boucler sur ces actions-là. Donc, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que je termine la saisie de tous les éléments, ou là, la création de tous les éléments de la liste. On va prendre un exemple et on va schématiser l'opération de cette création. Donc, soit à créer une liste composée des éléments 5, 3 et 6. Le premier qui arrive, c'est 5. Le deuxième qui arrive, c'est 6, c'est 3. Ensuite, le 6. Puisqu'on a l'IFO, ça veut dire que le 6, le dernier élément arrivé, il sera lui-même la tête. Et donc, l'ordre de la liste, il sera 6, 3 et 5, et non pas 5, 3, 6, parce qu'on a dit que c'est le sens inverse, last in, first out. Ça veut dire que le premier qui arrive, il sera le dernier. Le deuxième, le troisième, le dernier qui arrive, il sera le premier. Donc, le premier élément de la liste sera 6. Alors, on va reprendre donc les actions. Donc, voilà les actions de la création. Point de vue algorithmique, les actions, ce sont ceux-là. Donc, je vais les reprendre et on va suivre chaque étape. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, d'abord, je déclare qu'on a deux pointeurs, un pour la tête et l'autre un pointeur intermédiaire. Cette action, qu'est-ce qu'elle fait? Que fait l'action si je déclare var T et P, c'est des P-list? P-list qu'on a, c'est un pointeur. C'est un pointeur vers un maillon. Donc, que va faire cette opération? Utilisez les mics parce que je ne vois pas vos messages. D'après le cours des pointeurs, que fait cette opération? La réservation de TP, CDP list, qu'est-ce qu'on fait?
Réserver un espace mémoire et mise le reste On réserve des espaces statiques ou dynamiques? dynamique. Dynamiques ou statiques? Statique, Dynamique. monsieur. Non, Statique. statique. Sont des La statiques. déclaration, c'est deux C'est des variables adresses. statiques. La déclaration, pour le moment, je n'ai pas besoin de dynamique. Pour le moment, je suis dynamique. On n'a pas besoin de l'espace pour l'information. On a besoin juste d'un espace pour dire, voilà, j'aurais besoin de quelque chose. Donc, là, c'est des espaces statiques. On les a représentés en jaune, les pointeurs. Donc, je vais créer deux espaces statiques ayant pour adresse AT et AP. Ça veut dire AD, c'est l'adresse de la mémoire. Il se trouve à une position adresse de T. Pour AD, il se trouve à une position adresse de P. Ce sont deux adresses, donc deux emplacements mémoire, dont le contenu, il est de quel type? Quel est le type du contenu de ces deux emplacements? Entier. Playlist. Et plist, donc c'est quoi? Un enregistrement, le maillon. Non. Non. Pointeur, monsieur. C'est des pointeurs. Bien, c'est des pointeurs. Le maillon, c'est la partie, c'est tout, c'est l'ensemble, c'est un enregistrement, oui. Hada, c'est un pointeur vers l'enregistrement. Ça veut dire, Hana, c'est une adresse. C'est clair, c'est un pointeur. Ce n'est pas la partie information. Donc, Hana, je ne vais pas sauvegarder les éléments de la partie information. C'est juste une adresse du maillon. On a parce que Hada, c'est des variables pointeurs. C'est un pointeur vers le maillon. Donc, ce n'est pas le maillon, c'est le pointeur vers le maillon. Bien. Je passe à la deuxième action. T reçoit nil, c'est une affectation. Hada, pour le moment, on l'a créé deux emplacements mémoire pour des pointeurs. Ils sont vides. Donc, je vais affecter le nil à T, qui veut dire T ne pointe vers rien. J'initialise le T à nil. Ensuite, allouer P. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, c'est une single. Ah non, c'est Allouer Réserver P. un espace dynamique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Réserver un espace dynamique pour le P. Hadi, maintenant, s'il vous plaît, celui qui n'intervient pas, il ferme son mic. Les gens qui n'interviennent pas ferment leur mic. On est en train d'entendre du son de la famille. S'il vous plaît. Je suis obligé de couper. Ah, voilà, je reviens. Désolé, j'étais obligé de couper les sons parce que il y avait des... Bon, je reprends les chats. Vous pouvez intervenir par message. On a alloué P, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle va... Bon, je vais réactiver. Celui qui veut intervenir, donc qu'il demande, bon, je vais... On a alloué P, donc elle va réserver un espace dynamique. Créer un espace dynamique pour un maillon. Donc, ce qui revient à créer deux champs, un champ information et un champ suivant. Parce que le maillon, c'est tout ça. Son emplacement dans la mémoire, c'est, supposons que le système nous donne adresse 1. Hadouma, c'est le système qui le donne. L'adresse du maillon, c'est-à-dire l'espace vide qu'on a trouvé dans la mémoire, il se trouve à une adresse A1. Et si je dis allouer P, ça veut dire que cette adresse-là, elle passe vers P, donc, et je crée un lien, on l'a vu avec les pointeurs Hadaya, donc je crée un lien entre le P et ce maillon. Et donc, le P contient l'adresse du maillon. Le maillon lui-même, il contient l'information, la partie information, et la partie suivante, donc c'est un pointeur. Là aussi, je vais avoir un pointeur. Pour le moment, le maillon est vide. Donc, c'est juste une réservation de mémoire. En bas, on passe à la troisième action, c'est lire l'information.
La partie information pchapeau.info, donc c'est cette partie verte. C'est le champ information, donc ce qu'on a donné une couleur verte ici. Si je vais lire pchapeau.info, ça veut dire que je vais lire l'information de ce maillon-là. L'information, c'est quoi? Le premier élément qu'on a qui arrive, c'est le 5. Donc, je vais lire le 5. Et donc, je vais mettre le 5 dans la partie information. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Vous pouvez écrire maintenant les messages. Je vois la fenêtre là, les chats. Bien. Je demande que vous soyez attentifs là, parce que la première partie, elle est très importante. Une fois que vous comprenez la suite, ça sera plus simple. Donc, créer un espace dynamique. On a modifié sa partie information par l'élément qui est arrivé en premier. En bas, qu'est-ce qu'on dit? Je vais changer maintenant la partie pointeur, la partie suivante. On va dire que le suivant de cet élément-là, c'est l'ancienne tête. Alors, l'ancienne tête fait un Nil. Si je mets P suivant reçoit Nil, ça veut dire que le Nil Hada, il va venir ici. Donc, je mets le Nil là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hada, l'élément, son suivant, c'est Nil. Qui veut dire c'est le dernier élément. Et c'est ce qu'on veut. Là, le premier qui arrive, il devient le dernier. Bien. Ensuite, la tête maintenant n'est plus Nil. On a déjà un élément. Donc, l'élément Hada, il dit la tête pour le moment. Actuellement, Jana Wahed, il dit la tête ou le dernier élément en même temps. Donc, si je veux que le T Hada pointe vers la même zone, est-ce que je vais faire des allocations? Non. Je peux avoir deux pointeurs qui pointent vers la même zone. Donc, il suffit de transmettre l'adresse Hadia A1 à T pour dire que je vais créer un lien de chaînage entre le T et le A1. Donc, T reçoit P. Le P, le contenu de Tao, c'est A1. Donc, je vais transmettre le A1 vers T. Et donc, je vais créer un lien entre T et A1. Si je mets le contenu de P dans T, ça veut dire que j'ai créé un lien vers l'adresse A1. Classe, les actions, fin de la boucle. Donc, aller à 2. Ça veut dire qu'on va maintenant refaire l'opération. Donc, fin d'une étape. La fin d'une étape, comme résultat, la fin de la première itération, T, c'est la tête. Elle pointe vers le premier élément. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne m'obligez pas à couper les sons à chaque fois. Donc, T, c'est la tête, elle pointe vers le premier élément. Pour le moment, c'est 5. C'est le seul. Le suivant de 5, c'est Nil, parce que c'était le seul. Donc, Huwa le dernier. Donc, en même temps, on a le premier et le dernier. Le pointeur P intermédiaire, il pointe aussi vers le 5. Ça ne nous dérange pas. C'est un pointeur intermédiaire. Donc, il peut changer de valeur. L'essentiel, si j'ai deux pointeurs qui pointent vers la même zone, je n'ai aucun problème. Ça ne me dérange pas. L'étape, donc je vais passer à la deuxième étape. Deuxième étape, c'est quoi? Donc, je vais ajouter le 3. Parce qu'on a 5, 3 et 6. Le 5 classe, je l'ai inséré. Je passe au deuxième élément qui arrive, le 3. Le deuxième élément qui arrive, donc je vais refaire à partir de l'action 2. L'action 2, c'est quoi? Allouer P. Alors faites attention là, le pointeur P ne change pas. L'espace de P, c'est toujours, il se trouve à l'adresse AP. C'est son contenu qui va changer. On a vu le cours les pointeurs que si je fais une deuxième allocation avec la même adresse de P, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais allouer P avec cette situation-là, qu'est-ce qui se passe? خلاص انا درس اللي من اللي قبل شغل نوليو ا0. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? Allouer P. D'abord, qu'est-ce qu'il fait? effacer le 5 اللي هو كاين في الكاز الفار. Non.
نو Non. يحوس على ليسباس ديناميك ويكرازي لادريس تاعها بلادريس فوق لادريس اللي عنده. Bien. C'est cette adresse-là qui va changer. هذا, c'est l'espace dynamique ne change pas. Si je fais allouer P, je vais créer un nouveau espace dynamique. C'est clair? Qui se trouve, comme a dit Ayman, à une adresse A2. Le système est à C'est clair? L'adresse A2, elle va écraser l'adresse A1. Et donc, si je fais allouer, je vais créer un deuxième espace qui se trouve à une adresse A2. C'est le nouveau lien de P. Ça veut dire que P, le lien il va disparaître. Donc l'adresse A2 va le P. Le lien il va disparaître, on va créer un nouveau lien. Donc pour le moment, la situation a des P qui pointent vers un espace A2 ou T qui pointent vers un espace A1. Ils sont isolés. Maintenant, je vais lire l'information du nouveau P. Attention, le P statique ne change pas. C'est son contenu qui change. Par contre, le dynamique, il a changé. Donc maintenant, j'ai un nouveau espace dynamique. Je vais lire la nouvelle valeur de P, de l'espace dynamique. Je connais le 3. Donc je vais lire le 3. Donc le 3, il sera inscrit le nouveau espace. Ensuite, je vais dire que l'élément la politique, c'est l'IFO, le last in ou le first out. Donc, il devient la tête. Ce qui fait qu'on peut l'oublier, le suivant maintenant, c'est l'ancien l'ICAM 5, la tête. On bat tout la tête. Donc, je vais dire que ton suivant, c'est l'ancien tête. Donc, P suivant, la partie P suivant, c'est la partie adresse du maillon P. Le maillon de P, c'est ça. Sa partie adresse, c'est ce qui est en jaune. Elle va contenir l'ancienne tête. L'ancienne tête, pour le moment, c'est A1. A1. Donc, je vais avoir A1 dans la partie adresse. Et donc, je vais créer un lien entre le nouveau maillon HADA et l'ancien maillon qui est à l'adresse A1. Vous voyez que pour le moment, un des deux pointeurs qui pointent vers la même zone. La tête T et la partie adresse du deuxième maillon. Ensuite, Hadaya, qu'on vient de créer, le last in, il devient le first. Il devient le premier. Et donc, je vais dire que T reçoit P. Or, P, où je fais, ce n'est plus A1, c'est le A2. Donc, c'est le A2 qui va venir à T, il va écraser la valeur A1. Donc, A2 vient là, et donc le chaînage Hadaya et où les T2 pointent vers la nouvelle zone. Là aussi, donc on a terminé l'étape. À cette situation, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a T qui pointe vers le deuxième élément, qui est le 3. Le suivant de 3, c'est 5. Et P pointe vers A2, ça ne me dérange pas. On a c'est un pointeur intermédiaire. L'essentiel, c'est que la tête T, qu'il ne faut pas perdre, elle est dans A2. A2, il l'A1, qui est son suivant. Le suivant de 5, c'est Nil, c'est le dernier. Donc, on est, pour le moment, on a créé le 5, la première étape, et on vient de créer le 3 à la deuxième étape. Donc, je vais maintenant, il me reste le 6. On passe au 6, donc 5 ou 3 classes. Je vais insérer le 6. Donc, je vais refaire à partir du 2. Attention. À partir du 2, donc, je vais allouer un nouveau P. On a, donc, Hadoma, il va créer un nouveau espace. Et battu le P. Donc, P va changer de destination. C'est clair. Mais la partie statique, l'adresse statique ne change pas. C'est son contenu qui change. Donc, si je fais allouer P, ça veut dire que je vais créer un nouveau espace dynamique. La nouvelle adresse que le système m'a donnée, je vais la transmettre dans P. Et donc, le lien qui était vers A2, il devient vers A3. C'est bon? Est-ce que vous suivez? Oui. Bien. Maintenant, je vais remplir la partie information. P suivant, je corrige le 6. Donc, on va lire le 6 et on va le mettre dans la partie information qui est coloriée en vert. Donc, je vais lire la partie information, on dit le 6. Maintenant, le dernier, il va se lier à ces amis-là. Donc, donc, moi, je dis, ce qui fait que ton suivant, c'est le A2.
Donc, le A2, c'est quoi? C'est la tête. Donc, on peut appeler le suivant du nouveau élément, c'est l'ancienne tête. C'est l'ancienne tête. Ça veut dire que la partie hadia suivante, elle va contenir la tête. Donc, il va l'orienter vers la même zone. Donc, quand le P suivant reçoit T, ça veut dire que A2 est là. Et donc, je crée un nouveau lien vers A2. Actuellement, donc, la tête, elle pointe vers le 3, ou le suivant de 6, c'est 3. OK. Classe, maintenant, une fois dans la liste, il devient lui-même la tête. Parce que le last in, il devient first. Ça veut dire que la tête maintenant, ce n'est plus le 3, c'est le 6. Et donc, l'adresse A3, elle doit être transmise ici. Mais l'adresse A3, elle se trouve où? Elle se trouve dans P. Et donc, je vais dire que T reçoit P. T reçoit P, donc A3 passe à T. Et je vais donc créer un nouveau lien vers A3. Le nouveau chaînage. Actuellement, كملنا, fin de l'étape, parce qu'on on va créer 3 éléments. Donc, fin de l'opération, la tête, elle pointe vers le 3e élément, le 6, qui est le dernier. Le suivant de 6, c'est 3, le suivant de 3, c'est 5. P pointe aussi vers 6, mais c'est un pointeur intermédiaire. Puisque c'est un pointeur intermédiaire, maintenant. J'ai terminé, je peux m'en passer. Il y a juste la tête. Répétez à partir de quelle étape? Boudaoud. Répétez à partir de quelle étape? Bon, deuxième élément. Bon, le deuxième élément qui met le troisième, kiff. Écoutez, donc, pour chaque élément, on est en train de refaire ça. On est en train de refaire les opérations. Une allocation, que ce soit le deuxième, troisième, quatrième, quelle que soit la position, dire allocation, et donc je vais créer un nouvel espace. L'espace a l'adresse, la nouvelle adresse, le P, donc je change le lien. Ensuite, je vais lire l'information à la salle l'élément rani. Actuellement, on est fait troisième. Quand tu fais deuxième, je prends 3. On est fait troisième, je vais lire le 6. Donc je vais introduire le 6 dans la partie information. Ensuite, à chaque étape, le dernier élément, le suivant Tao, donc la partie jaune Tao, tu lis l'ancienne tête. L'ancienne tête fait à A2. Donc il dit A2 là, et donc je vais créer un lien vers A2. Donc P suivant reçoit T, le A2 vient ici, je crée un lien. À un certain moment, j'ai 2 pointeurs qui pointent vers la même zone. J'accepte, je fais les pointeurs. Maintenant, la tête, on a le last in, le dernier qui vient, ça sera le premier. Donc la tête, elle va être le dernier. Le dernier terme, c'est le 6, donc c'est A3. Le A3, c'est l'adresse dynamique. Elle se trouve dans le pointeur de P. Donc je vais transmettre le P dans T. Alors si je transmets le P dans T, ça veut dire que je vais couper le lien HADA et il va être vers A3. Donc je transmets, et voilà le nouveau élément dans la tête T. On a maintenant 3 éléments. S'il y avait plus, nous commençons de la même manière. À chaque fois, je fais la même chose. Donc, fin de l'opération, la tête, elle pointe vers le dernier élément entré, 6. Le suivant de 6, c'est 3. Le suivant de 3, c'est 5. Le suivant de 5, c'est nil. Donc, c'est la fin. Et puisqu'on a P, c'est un pointeur intermédiaire, à la fin du traitement, je peux m'en passer. Je ne garde que la tête. Ce qu'il faut toujours garder, c'est la tête de liste. Il ne faut jamais perdre la tête de liste. Mais les autres, alors, si je les enlève, voilà votre liste. Donc, avec T, il se trouve à l'adresse A3, fait 6. Le suivant de 6, c'est A2. A2 fait 3. Son suivant, c'est A1. Nebatni A1. Le contenu terre, c'est 5. Son suivant, c'est rien. Et donc, voilà votre liste dans l'ordre inverse de l'arrivée. Last in, c'est le first out. Donc, le premier qui était arrivé, ou le dernier.
ou le dernier qui était arrivé, c'est le premier de la liste. C'est bon? Voilà. Donc, هادوما les actions. هادوما les actions. Il se passe quoi si on perd le 3 par exemple? Comment ça tu perds le 3? Si tu perds le 3, ça veut dire que tu perds l'adresse. Et dans ce cas, ما نقدرش نكمل la suite, c'est normal. Ça veut dire que si je perds quelqu'un au milieu de la liste, je ne peux pas continuer le chaînage. Si je perds la tête, donc je perds tout le monde. Si je perds le deuxième, je perds la suite et ainsi de suite. Ça veut dire que chaque élément, il va aller vers les suivants. Donc si je le perds, j'ai perdu tous ces suivants. هذا واش معناه. Donc, les actions, c'est standard. Ça veut dire que n'importe quel type de liste, si on veut la créer en LIFO, on les étapes à répéter. Donc, la partie information, c'est un réel. Maintenant, tout est enregistrement. Par exemple, matricule, nom, prénom, section, et ainsi de suite. C'est clair? Donc, l'essentiel, c'est que le principe, c'est ça. C'est toujours initialiser la tête à vide, ensuite boucler. Donc, c'est une boucle, peut-être qu'on pour, peut-être qu'on planque, peut-être qu'on n'importe quel type de boucle. Je fais ça. Créer un nouveau élément, remplir son information, relier à l'ancienne tête, il devient la tête. Créer un nouveau élément, remplir son information, relier à l'ancienne tête, il devient la tête. Et ainsi de suite. Je fais jusqu'à la fin. La fin, c'est la condition de fin. Donc, le nombre عندنا, donc c'est un pour. Il y a une condition, par exemple, un nombre négatif ou l'essentiel, une condition d'arrêt. Donc, c'est de l'algorithme classique, c'est ce qu'on avait fait tout le temps. Alors si on passe à l'algorithme, c'est-à-dire je vais décrire ce qu'on a fait. Donc, supposons que je vais créer la condition TR, c'est n entier. Je vais créer n entier. Donc, je peux l'écrire de cette façon-là. Algorithme créé en LIFO. Je déclare donc deux pointeurs. C'est l'étape 0. Ce qu'on a vu, l'étape 0. Je déclare deux pointeurs, la tête et un pointeur intermédiaire. Ce sont des playlists. Bien sûr, je vais supposer que les playlists, il existe déjà. C'est-à-dire, on a fait la partie type où on déclare le playlist. Là, je donne juste la partie qui m'intéresse. J'ai besoin d'un compteur et du nombre d'éléments à créer. Ensuite, c'est une boucle. Donc, un assez classique, lire le n, c'est le nombre d'éléments de la liste. C'est la première étape. T reçoit nil. Ensuite, je vais boucler sur le nombre d'éléments de 1 à n. La deuxième étape, la troisième étape, la quatrième et la cinquième. Et je reviens à la boucle. Donc, on a bouclé sur ça. Allouer P, lire P info, P suivant reçoit T, T reçoit P, et jusqu'à ce que j'atteins le nème élément. Donc, c'est l'étape 0 qu'on a vue. C'est l'étape 1, l'initialisation à vide. Ensuite, les étapes 2, 3, 4, 5, ce sont les actions de la boucle. C'est bon? OK. J'ai perdu encore une fois les fenêtres. Voilà. Alors, si je veux voilà.
Si je veux transformer cette partie d'algorithme en procédure ou là en action paramétrée, parce que généralement, lorsqu'on manipule les listes, on manipule les listes avec des procédures ou des fonctions. Parce que c'est une allocation dynamique. Donc, on suppose que, par exemple, qu'on a créé la liste, donc les traitements qui vont se faire, généralement, on manipule des actions paramétrées. Alors, si je veux transformer l'algorithme en procédure ou là en fonction, dans ce cas, c'est une procédure, donc je vais utiliser deux paramètres, t et n. Ils seront donc enlevés des variables locales. Lorsqu'on transforme un algorithme en procédure, il faut voir quelles sont les entrées, quelles sont les sorties, et ensuite on va enlever les entrées-sorties, mais les variables locales, on va les transmettre comme des paramètres. Donc là, le t qui était là, je vais le transmettre en entrée-sortie, parce qu'il va changer. Donc je vais l'envoyer en entrée-sortie parce que la tête, elle change à chaque fois. Et le n qui était là, c'est le nombre d'éléments, je le passe en entrée. Résultat TI, c'est le t. Et donc, le passage d'un algorithme à une procédure, les paramètres, on a deux paramètres, la tête de liste et le nombre d'éléments à créer. Donc, je vais les enlever de la partie déclaration, les variables locales. Je vais les transmettre vers les paramètres en entrée-sortie pour t et en entrée pour n. Le reste ne change pas. Donc, on ne va pas lire le n parce que là, en entrée. Donc, je commence directement par l'étape 1, qui est l'initialisation. Ensuite, 2, 3, 4 et 5. Je boucle sur ça jusqu'à ce que j'atteins le dernier élément. Donc, que ce soit comme algorithme ou là comme procédure, c'est la même chose. Donc, c'est juste les paramètres au lieu de variables dans un algorithme. Ça va? On peut continuer? Oui. Bien. La deuxième, c'est la création en FIFO. La création en FIFO. Un c'est presque la même chose, sauf que c'est un peu plus compliqué, entre parenthèses. Parce que pour créer une liste en FIFO, il faut d'abord toujours créer la tête. Parce que l'idkhal al-awwal lazim yuq'ad al-awwal. Le first in doit être first. C'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer la tête en dehors de la boucle. Ensuite, on va créer les autres éléments et les enchaîner à chaque fois à la fin. À chaque fois, j'ajoute à la fin. Donc, dans ce cas, j'ai besoin de 3 pointeurs et non pas 2. Dans le cas de la création en FIFO, on a besoin de 3 pointeurs. Un pointeur pour la tête, qui sera créé à part. Ensuite, un des 2 pointeurs intermédiaires, P et Q. Je vais créer les éléments. À chaque fois, je crée des éléments. Mais puisque lorsqu'on crée un élément, je perds l'ancien sera toujours sauvegardé dans un 3e pointeur. Donc, le pointeur P intermédiaire pour créer les éléments, ou pour sauvegarder le dernier élément créé. Parce que la tête, c'est à part. J'enchaîne directement à la tête, donc je n'avais pas besoin de 3e. La tête, elle est créée à part. Maintenant, si j'utilise un seul pointeur intermédiaire P, lorsque je vais créer le nouveau élément, je vais l'enchaîner avec quoi? Machine à la tête, parce que sinon, ça sera le LIFO. Donc, je dois l'enchaîner avec le dernier élément. Et le dernier élément, il doit être sauvegardé, sinon je le perds. C'est pour ça qu'on doit utiliser 2 pointeurs intermédiaires P et Q. L'opération, elle passe par les étapes suivantes. C'est un peu plus long que la première. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 parties. Il y a la partie création de la tête ou il y a la partie création du reste de la liste. Donc, il y a les opérations les 3 premières opérations, ça concerne la tête. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On initialise la tête à nil, comme pour la première méthode. Ensuite, je vais créer la tête. Ou qui créer la tête, ça veut dire faire une allocation ou remplir la partie information. Ensuite, initialiser QAT, ça veut dire que le dernier élément qu'on a créé, c'est la tête.
À partir de là, on est prêt maintenant à créer les autres éléments. À chaque fois, je crée un élément P, un nouveau maillon, je l'enchaîne au dernier Q, on va dire il devient lui-même le dernier. Et je vais refaire ça autant de fois que nécessaire. Donc là, je vais boucler. À la fin, voilà, le dernier élément qu'on a créé, c'est lui-même le dernier, donc son suivant, c'est nil. Il ne pointe vers rien. On va prendre un exemple. Je prends la même liste, 5, 3 et 6, mais dans ce cas, je vais la créer en FIFO. Donc le premier élément qui arrive, le 5, il reste le 5. Donc l'ordre de la liste, il sera toujours 5, 3, 6. Or, في الفو شفناها ولات 6, 3, 5. هنا je garde le même ordre d'arrivée. Le 5 arrive en premier, يقعد premier. Le 3 arrive en deuxième, يقعد deuxième. Le 6, il arrive troisième, يقعد troisième. Voilà, donc, première étape, c'est la création de la tête. Création de la tête, donc, déjà, on dit une déclaration. T, P et Q. 3 pointeurs. Donc, واحد, c'est la tête, ne change pas. وهذوما, c'est des pointeurs intermédiaires. On a la première étape, c'est initialiser T à vide, en nil. Ensuite, faire une allocation dynamique et remplir sa partie information. C'était la deuxième action. Donc, faire deux étapes, de 1 et de 2. Ensuite, il devient, mais s'il devient, donc je suppose, le Q hada, c'est le dernier élément. Créer dans la tête, en même temps, elle est la dernière étape. On va exécuter la même chose, donc on va voir la simulation, comment ça se passe au niveau de la mémoire. Donc, toujours hadaya, var, T, P et Q, on va créer donc 3 pointeurs. Donc, je vais faire une réservation statique de 3 emplacements pour recevoir des adresses, des pointeurs, et non pas des valeurs. Donc, ça va être 3 adresses statiques qu'on a toujours coloriées avec la couleur jaune. Wahed pour la tête de liste et les 2 pour des pointeurs intermédiaires. Hadoma, c'est des intermédiaires, donc à la fin, je vais m'en débarrasser de ces 2 pointeurs. Donc, je ne garde que la tête. Mais pour le moment, j'en ai besoin pour faire des traitements. Donc, wahed pour Q, wahed pour P. Là, c'est la déclaration. Ensuite, la première étape, donc T pointe vers le vide. Donc, j'initialise la liste à vide. Ça veut dire que pour le moment, la liste elle est vide. Donc, T reçoit nil. Ensuite, je passe à la création d'un espace dynamique pour la tête. C'est la création de la tête. Là, je vais la créer en dehors de la boucle. Donc, je vais allouer T, qui veut dire créer un espace dynamique. Pour l'adresse du système, qui est A1 par exemple, je vais la transmettre dans T. Donc, T pointe vers cet espace-là. Ensuite, on va remplir sa partie information. Le premier qui est arrivé, c'est 5. Donc, on va lire le 5. Lire le 5, donc 5 il relève la partie information. Faire. C'est clair. Pour le moment, le suivant, on va vide. Il va se remplir à la fin kamel. Parce que le dernier élément, son suivant, c'est nil. Bon, T suivant, c'est nil. Je peux le faire. Mais pour ne pas refaire l'action à chaque fois, je vais laisser l'action de suivant du dernier c'est nil à la fin kamel. C'est la 7e étape. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Classe, on a créé la tête. Je vais dire que Hadiya, c'est le dernier élément qu'on a créé. Donc, le Q, Hadiya, c'est toujours le dernier. Je l'ai représenté pour le dernier. Donc, on colpe le Q, tu sauvegardes le dernier élément qu'on a créé. Pour le moment, créé dans la tête. Et il y a elle-même le dernier. Pour le moment, c'est le premier ou le dernier. Donc, je vais sauvegarder le dernier dans Q. Qui veut dire que l'adresse A1, je vais la transmettre dans Q, donc je vais créer un lien vers cet élément-là. Donc, A1, je vais créer ce lien. Donc, actuellement, on a la tête qui pointe vers le 5, où il y a elle-même le dernier élément. Bon, on n'a pas mis le nil ici, on ne peut pas le dire maintenant, mais je vais le refaire à la fin. Donc, c'est pour ça que je vais factoriser en quelque sorte, l'affectation à la dernière étape.
هذا خلاص, on a terminé la création de la tête. Maintenant, on va créer le reste des éléments. Pour le moment, on a deux برك, mais on a قادرين نديرو plus. Ça sera la même chose. Les étapes de création des autres éléments, ça sera exactement les mêmes étapes. Donc, pour le moment, on va créer. Donc, on a la tête. Q pointe vers le même élément. Mais c'est le dernier. Donc, je passe à la création des autres éléments. Donc, la situation est que P ما touché كامل parce qu'il n'intervient pas au niveau de la tête. Ce n'est que Q qui intervient. Je veux créer les autres éléments. Les autres éléments, l'algorithme, le voilà. Donc, la quatrième étape, c'est la création de l'élément. Il y a deux sous-étapes, donc l'allocation et la lecture. Ensuite, je vais mettre à jour le chaînage. Donc, le nouveau élément, il est le suivant du dernier. Ensuite, il devient lui-même le dernier. Et je boucle. La dernière étape, 8, c'est après la boucle, je ferai après. Donc, pour le moment, allocation de P. Allocation de P, ça veut dire que la partie statique, elle va pointer vers un espace dynamique. L'étape, chaque fois. Quand je fais allocation, ça veut dire que je vais créer un espace dynamique, je transmets l'adresse et je crée le lien. Pour le moment, vous voyez qu'il est isolé de la liste. Il n'est pas relié à la liste. Bon, je lis son information. Je connais déjà le 3. Donc, je vais lire le 3. Dans la partie information, mazalo isolé. Le PHADA, le nouveau espace qu'on a créé, il est isolé. Là, maintenant, je vais le relire. Comment? Donc, je vais dire que donc, tu seras le suivant. Les can c'est quoi? C'est le Q. La partie suivante, on dit ton suivant maintenant, c'est le P. Et donc, l'adresse A2, elle sera transmise ici. Donc, Q suivant, le Q Hawak, sa partie suivante, c'est le P. Le P où je fais A2. Donc, je vais transmettre le A2 ici, et donc je vais créer un lien. Pour le moment, le P, il pointe vers le même espace. C'est toujours possible les pointeurs. Classe, qui la liste, il devient le dernier. Donc, le Q li kan y pointer vers l'ancien. Maintenant, il faut te souvenir toujours du dernier. Le dernier maintenant, c'est celui-là. Et donc, l'adresse ta'oura est le P. Donc, Q reçoit P. Ça veut dire que la partie de là, donc le lien il devient ici. Classe, comme maintenant, la position maintenant, c'est quoi? C'est que la tête est toujours le premier. 5. Ensuite, il y a le troisième, le 3, pardon, le deuxième. Donc, le suivant du 5, c'est 3. 3, c'est le dernier. Mais on ne va pas mettre le nil ici. Je peux le mettre. J'aurais pu mettre Q suivant, c'est nil. Mais, pour ne pas refaire à chaque fois l'action Q suivant le soit nil, Q suivant le soit nil, après la boucle, je vais la mettre une fois pour toutes. C'est clair? Le Q et le P pointent vers la même zone, ça ne dérange pas. On a toujours la possibilité d'avoir 2 pointeurs, 3 pointeurs, plusieurs pointeurs qui pointent vers la même zone. Classe, maintenant je vais ajouter le dernier élément, c'est le 6. On va donc refaire les actions. Allocation de P. Donc le statique, l'adresse statique ne change pas, mais son contenu va changer. Donc si je fais allouer P, ça veut dire que le lien est vers le nouveau. Donc je vais allouer un nouvel espace créé, l'adresse, je coupe le lien, je crée un nouveau lien. Le nouveau lien, donc je vais le remplir avec quoi? Avec 6. Donc on va lire le 6. Alors vous voyez que le nouveau élément, il est isolé pour le moment. Créer un جديد mais مفصول تماما على la liste précédente. Je dois le relier à ses amis. Déjà le dernier, la politique c'est FIFO. Donc le premier il est déjà le premier ou le dernier il est déjà le dernier. Donc je vais le rajouter au dernier. Ce qui fait maintenant, le dernier, pour le temps suivant, vous le voilà. Maintenant, tu n'es plus le dernier. Le dernier, c'est le nouveau qui est arrivé. Donc, on oublie le suivant de Q. N'oubliez pas que Q, c'est toujours le dernier. Donc, Q suivant, c'est P. Le P au fait A3. Donc, la partie suivante, tu as Q qui pointe vers cet espace-là.
تولينا 3. Donc, le 3 يجينا لهنا et je vais créer un nouveau lien. C'est bon? Maintenant, هذا الكيو هذا, une fois هذا دخل في la file, دخل معنا, خلاص, il devient lui-même le dernier. هذا الكيو هذا وصيناه, قلنا له, toi, tu dois te souvenir toujours du dernier. Maintenant, le 3 n'est plus le dernier c'est le 6. Ça veut dire que Q maintenant reçoit P. هذا اللي جا جديد يولي هو الآخر. Ce qui fait que Q reçoit P, donc je vais transmettre l'adresse à 3 et je vais créer un nouveau lien. Bon. خلاص la boucle. Parce que قلنا 6 هو le dernier, خرجنا من la boucle. Maintenant, هذا le Q هذا اللي هو كان الآخر, نقول له maintenant, خلاص, je vais officialiser, tu es le dernier. Ça veut dire que ton suivant, c'est nil. Ok? On a fin de la boucle, donc mettre le suivant de Q à nil. Et la situation maintenant, la tête, elle pointe vers le 5, qui était le premier, قعد premier. Le suivant تاعو c'est 3. Le suivant de 3 c'est 6. Le suivant de 6 c'est nil. Donc voilà le dernier. P et Q pointent vers la même zone, mais je connais c'est des intermédiaires. Alors si je les enlève, voilà votre liste. Donc la tête, elle pointe vers le premier élément. Le premier suivant c'est le deuxième. Suivant du deuxième, c'est le troisième. Troisième, pour le moment, c'est le dernier. On a quand même créé plusieurs. Et donc, vous avez une création en FIFO. Est-ce qu'on peut remplacer Q suivant? Est-ce qu'on peut remplacer Q suivant par P suivant? Non. Parce que là, pour le P suivant, écoute, si je... Non. Quand on crée un nouveau P, déjà le suivant, on ne l'a pas rempli, mais fait voilà. Donc tu ne peux pas mettre Q suivant reçoit P suivant. Le P suivant, il n'y a rien. Et même s'il y a quelque chose, si tu mets Q suivant reçoit P suivant, ça veut dire le lien تاعك راح يروح بعيد. Alors حنا بغينا باش يكون هنا. C'est clair. Et donc je ne peux pas mettre Q suivant reçoit P suivant. Alors, qu'est-ce que j'avais fait pour trouver mon... Donc, on a à la fin, voilà votre liste finale. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait pour le trouver mon mètre. Bon. Alors, si je transforme les actions qu'on a faites là avec un algorithme, donc je vais avoir les mêmes étapes, un des 3 pointeurs à créer, T, P et Q, 2 variables locales I, N pour le compteur et le nombre d'éléments à créer. J'initialise la tête à nil. Bon, là, c'est des conditions, des cas particuliers. Il y a qu'un n égale à 0. Parce que même il y a qu'un 0, je ne fais rien. Mais là, si n égale à 0, ça veut dire que je ne vais pas créer la tête. Si n est différent de 0, donc je passe à la suite, sinon, je vais la liste vide. Donc, si n est différent de 0, je vais créer la tête, c'est la création de la tête. Donc, allouer T et lire la partie information. Ensuite, le dernier élément, ce qu'on vient de créer. Ensuite, on va créer, vous voyez là, je commence à 2. On a commencé à 1 directement. Là, je commence à 2. Donc, de 2 à n, qu'est-ce que je fais? Donc, je crée l'élément, le nouveau, donc allouer P et lire son information. On va le suivant du dernier, c'est le nouveau. On va dire qu'il devient lui-même le dernier. Ça, donc, c'est la boucle de création.
À la fin, Kamel, je vais mettre fin à la liste. Donc, on peut oublier le dernier, le suivant du dernier, c'est le Nil. Je n'arrive pas à retrouver. Alors, si je transforme en procédure, c'est la même chose. Donc, les éléments T مع N, qui nous les variables locales, ils vont être transmis vers les paramètres. Et donc, je vais enlever toutes les lectures et initialisations libres. Donc, le N, au lieu de le lire, il est transmis par paramètre. Le T, il est en entrée-sortie parce qu'il va changer. Donc, on initialise à nil. S'il y a création, je le crée. Donc, c'est une simple. Le reste ne change pas. Donc, c'est juste la première partie qui change. Donc, la variable T مع N, ils vont passer comme paramètre. J'enlève la lecture. Le reste, inchangé. C'est bon? J'ai encore perdu la fenêtre. Je ne me souviens plus. Bon. Si vous avez des questions, vous les posez en mic. Alors, si vous avez des questions, vous posez en utilisant vos microphones. C'est bon? Oui, monsieur. Alors, on a juste une remarque. Pour simplifier le schéma représentant une liste, je m'en l'adresse et tout. Généralement, on néglige les adresses mémoire parce que c'est le système qui les gère. Donc, quand on représente des listes, on utilise généralement un schéma simplifié. Par exemple, la liste 8, 5, moins 1, 2, représentée comme ça. Donc, la partie information, je ne donne pas l'adresse, et je ne donne pas l'adresse, le contenu du suivant. Donc, je dis qu'il y a un pointeur vers le suivant. C'est clair? Maintenant, c'est plus simple. Donc, on décharge les adresses et tout. Donc, on a les adresses, c'est juste pour voir la simulation, exactement ce qui se passe en mémoire. Mais lorsqu'on passe à une schématisation de ce qu'on est en train de faire, on ne va pas vraiment au détail dans les adresses. Donc, là, je dis les T pointent ici. On a une adresse, mais je ne la mets pas. Ici, il y a une adresse, donc je ne la mets pas. Je mets juste des pointeurs, donc j'ai des liens de chaînage. À la fin, je mets nil, qui veut dire que c'est le dernier élément. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Oui. Vous pouvez poser une question. Entre les voilà, mais comment on peut savoir est-ce que la liste est en lifou ou la fifou? Est-ce qu'on peut savoir? Est-ce que la liste fifou ou la lifou? FIFO. Voilà. Parce que le premier, c'est le 8 ou le dernier, c'est le 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? الlettre الأول هو وشكون قال لك بلي الويت هو الدخل الاول؟ راك عطيتنا بار اكزومبل لا ليست 8 5 موان 2. هذه سي لا ليست فينال. وي لا ليست هذا واش خرجنا في حنا كي نعرفوا لا ليست فينال ونشوفوا الشيما تاعنا نشوفوا اسكو فيفو ولا ليفو. Non, je ne peux pas savoir. Savoir, c'est la personne qui l'a créé. Bien, c'est la personne qui l'a créé. C'est le seul qui sait est-ce qu'il l'a créé en livre ou en FIFO. De toute façon, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse vraiment pas parce que une fois qu'on a créé, on va نتعاملوا avec une liste. Mais est-ce qu'elle a été créée en FIFO ou en LIFO? Ça ne m'intéresse pas. À l'essentiel, j'ai une liste, les éléments تاعها, la tête raïf 8, le suivant c'est 5, moins 1, 2. Est-ce que le 8 هو اللي جا الاخر وراه le premier c'est parce que c'est LIFO, là جا الاول قعد الاول c'est parce que c'est FIFO, c'est pratiquement je m'en fous. Donc FIFO ou LIFO, ce ne sont pas
des caractéristiques à la liste. C'est des modes de création. Donc, ça ne caractérise pas la liste. Ce qui caractérise la liste, c'est sa tête. La liste, لازم تكون عندها une tête. هذه la tête جات الأولى قعدت الأولى ولا جات la dernière وقولت هي la tête, ça ne m'intéresse pas. Donc, l'essentiel, c'est que vous avez une liste. Donc, création, FIFO ou LIFO, c'est des modes de création. Ça n'a aucune relation avec le résultat final. Une fois que vous avez le résultat final, classe. L'essentiel, avec une liste, la tête de c'était. C'est bon? Donc, lorsqu'on utilise des schémas AGDA, est-ce que là, est créé avec l'IFO ou la FIFO? D'ailleurs, c'est lorsqu'on vous demande de créer en LIFO. Je vous demande de créer en FIFO, mais tu vas appliquer les procédures. Mais, mis à part ça, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel qu'à la fin, j'ai une liste, une tête. À partir de la tête, je peux accéder aux différents éléments jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Dans le suivant, c'est nil. Alors, on passe maintenant à une deuxième opération standard. On a la création, c'est quelque chose de standard. Quel que soit le type de la liste, les éléments entiers, réels, enregistrement, n'importe quoi, la création, c'est toujours comme ça. La deuxième opération standard qu'on a souvent besoin de faire, c'est l'insertion. Je veux insérer dans une liste. Alors, l'insertion dans une liste chaînée, on a une liste, donc on vous donne la tête, et vous avez une certaine donnée qui est la partie information. Quand je dis je vais ajouter un élément, ça veut dire que je vais Alors, est-ce qu'on a le choix de choisir la méthode de création? Si on ne vous demande pas la méthode, si on ne vous impose pas le mode de création, vous choisissez ce que vous voulez. Et si je dis vous choisissez ce que vous voulez, donc la meilleure, la plus simple, c'est le LIFO. Parce qu'on fait à deux pointeurs. Maintenant, si on vous impose, quand l'azm de créer en FIFO ou en LIFO, il faut suivre la méthode de création. C'est clair? Donc, on a la méthode, le mode de création dépend. Si on vous impose, donc vous suivez. Sinon, il suffit de prendre le plus simple. On a, à mon avis, donc le plus simple, il faut toujours prendre le LIFO parce que fait deux paramètres à gérer et non pas trois. Et même l'algorithme il compte plus court parce que me fait la création de la tête et après la suite. Maintenant, l'insertion, on a une tête de liste, mais il y a créer ton FIFO ou en LIFO. L'essentiel, on a une tête de liste où il y a une partie information à insérer dans cette liste. Alors, généralement, on a 3 cas qui se présentent. On peut l'insérer au début, en début de liste, on peut l'ajouter à la fin de la liste, ou on peut l'insérer au milieu. Ça n'a rien à voir avec FIFO ou LIFO. Ça veut dire que عندك un élément, حبيت نحطه en tête de liste, ou là, حبيت نحطه en fin de liste, ou là, نحطه au milieu. تقول لي bon, le début à la fin c'est clair. Le début où il y a la tête ou la fin où il y a la fin. Mais c'est quoi le milieu? Alors, ce qu'on veut dire par le milieu, c'est pas dans le sens de moitié. Chez Manta, le Muntasaf. L'essentiel, c'est quelque part dans la liste, mis à part le début et la fin. Quand on vous dit milieu, ça ne veut pas dire la moitié de la liste, mais ça veut dire que le deuxième et l'avant-dernier. Tout ça, c'est du milieu. Le premier ou le dernier, quelque part dans la liste, on l'appelle milieu. Comment on va définir le milieu hada? C'est le cas d'utilisation qui va le définir. Bon, quand on dit le début, c'est clair. Quand on dit la fin, c'est clair. Mais quand on vous dit milieu, il faut spécifier c'est quoi le milieu hada. Donc là, le milieu hada, ça dépend du problème. Le milieu, on peut le canceller à une position donnée. Par exemple, la troisième position.
Donc, le milieu, il est défini par une position. نقدر نقول لك avant une certaine valeur. Par exemple, la liste fait 8, 5, 2, moins 1, on peut dire avant le 2. Donc, je définis le milieu avec une valeur. Je peux le définir avec une adresse. On peut l'insérer après l'adresse d'une certaine valeur. Donc, le milieu, on va voir, c'est le problème qui va définir le milieu. Tout dépend de ce que je veux faire. Ce qui nous intéresse, donc, c'est pas comment définir le milieu. C'est un autre problème, on va le voir. Mais l'essentiel, une fois que on a la position où je vais insérer, ce qu'on va donner, c'est quelles sont les étapes que je vais faire pour justement utiliser l'insertion au milieu. Je pense que je vais terminer là parce que je ne veux pas commencer quelque chose et ne pas la terminer. Il est déjà midi 25. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. À partir de la semaine prochaine, on va commencer l'insertion en détail. Monsieur, l'assertion, ما نديروش décalage كيما مورين نديرو في لي Non, طابلو. non, non. Déjà, la représentation chaînée, l'avantage taha, c'est justement ça. C'est justement qu'on ne va pas faire des décalages. C'est clair. L'avantage taha, justement, la représentation chaînée, c'est que la mise à jour, elle est très facile. Donc, elle est très simple. On n'a pas à faire des décalages. Alors, si vous avez des questions, vous les posez. J'attends les questions. Sinon, on termine. Merci, Mala Sahaïd Kamel, et bonne journée. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, après l'aide.